Il est important de vivre une vie intentionnelle, mais surtout il est important de vivre pleinement le moment présent. J'ajouterais, en plus de vivre ce moment présent intentionnellement et pleinement, c'est de le vivre avec la joie et surtout avec le sourire. Je m'appelle Fernando et j'aimerais t'en parler un peu plus sur ce sujet. J'aime beaucoup une citation de Paul Gardot, c'est un journaliste et écrivain français. Il dit « Souriez à la vie et la vie vous sourira ». Ceux qui me connaissent un peu plus intimement, ils savent que le sourire et la joie de vivre fait partie de mon identité. Et à chaque fois, j'essaie toujours d'avoir un maximum le sourire parce que ça me représente énormément. Et les gens, ils me posent beaucoup la question, ils font « Fernando, comment tu réussis et comment tu arrives à avoir ce sourire, à avoir cette joie de vivre tout moment, en tout temps ?» Eh bien, justement, je vais faire cette vidéo pour toi, pour te dire mes 2 secrets que je garde pour justement avoir cette joie et cette bonne humeur et ce sourire en tout temps. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Quelles sont les choses et quelle est la chose principale qui te donne envie de sourire et d'être joyeux? Moi, j'ai pu lister 3 pour cette vidéo. La première, c'est avoir la paix. Et à chaque fois que j'ai la paix, que je sens que tout va bien et que tout va bien, je commence à sourire et avoir la joie automatiquement. La deuxième chose, c'est être rassuré sur mon futur. Si je sais que demain, qu'après-demain et que la semaine prochaine, tout va bien, eh bien, je commence automatiquement à avoir la paix. Et du coup, ça fait joie et bonne humeur. Et la troisième chose, c'est avoir des bonnes nouvelles. Et à chaque fois que quelqu'un me raconte quelque chose de bien dans sa vie ou par rapport à la mienne aussi, eh bien, je suis joyeux, je suis content. Et là, encore une fois, j'ai cette réaction, le sourire. Et en parlant de bonnes nouvelles, justement, j'aimerais te parler de la bonne nouvelle, celle qui m'a été annoncée et que je veux te parler, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est celle que justement me permet d'effectuer, d'avoir mes 2 secrets. Le premier, c'est renouveler la pensée tous les matins. Et peut-être que tu poses la question, mais de quoi tu parles? Eh bien, tout simplement, je lisais la parole de Dieu, la Bible, et j'ai remarqué qu'un écrivain principal, un acteur principal de la Bible, que c'était l'apôtre Paul, il a écrit 2 fois de suite l'importance de renouveler notre intelligence et renouveler notre pensée. La première fois qu'on voit cette écriture, c'est en Romains 12, 2, où c'est marqué « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On voit ici qu'il est important de renouveler notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. On voit que la pensée que nous avons, notre intelligence peut empêcher un discernement du plan de Dieu, ce que Dieu il a pour nous. Et le deuxième verset que j'aimerais lire, c'est Éphésiens 4, à partir du verset 21 jusqu'au 24, où c'est marqué « Renouvelez dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » On voit ici « Renouveler dans l'esprit votre intelligence » afin de quoi? Afin de revêtir l'homme nouveau, afin d'avoir ce que Dieu il a pour nous. Donc on voit 2 fois de suite qu'il est important de renouveler cette pensée, cette intelligence. Et on voit que Descartes lui-même, il disait « Je pense, donc je suis ». Et on voit aussi en Proverbe 23, 7 que c'est marqué « Car il est tel que sont les pensées dans son âme ». Donc on voit que notre pensée va définir implicitement ou explicitement qui nous sommes. Et je vais aller encore plus loin dans cette étude et j'aimerais m'arrêter sur un mot précis dans un verset, dans un autre contexte, que c'est en Matthieu 4, 1, où c'est Jésus. Donc, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là, on voit qu'on est dans un autre contexte, on est dans une autre situation, mais j'aimerais m'arrêter sur un mot précisément, que c'est le mot diable, qui vient du grec diabolos. Et ce mot diabolos, il a pour définition un accusateur, quelqu'un qui est à l'opposé de volonté de Dieu. Si on va encore plus loin dans l'étude du grec et on voit le mot diabolos, quelle est l'origine de ce mot? Eh bien, ce mot diabolos, il vient du mot diabalo. Et ce mot diabalo, la définition qu'on peut trouver sur les dictionnaires, eh bien, tout simplement, c'est jeter sur ou à travers, envoyer quelque chose. Et si on prend encore plus profondément le mot diabalo et qu'on le divise en 2, donc le mot diabalo est formé de dia et de balo, et qu'on prend la définition du mot balo en lui tout seul, eh bien balo, la définition veut dire remplir ou insérer. Donc on voit que quand la Bible ou quand les auteurs qui ont écrit ces livres parlent du diable ou parlent de l'ennemi qui a été énoncé au Nouveau Testament, il parle de quelqu'un qui est là pour énoncer, pour jeter, pour insérer, pour essayer de pénétrer quelque chose en nous. Et la seule chose qu'il peut faire, eh bien, c'est nous oppresser avec des pensées.
Et pour comprendre pourquoi, il faut aller un peu plus loin dans l'étude, il faut aller voir la légalité de Dieu et pourquoi Dieu a choisi de telles choses. Et j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Mais l'important à savoir ici, c'est que le diable, il ne peut pas nous atteindre physiquement, nous les chrétiens, qui nous avons déjà accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Mais il peut nous oppresser en train d'envoyer, en train de jeter des pensées pour que notre intelligence, justement, nous empêche de connaître quelle est la volonté de Dieu et aussi de bénéficier pleinement de l'homme nouveau que Dieu il a pour nous. Donc c'est pour ça que mon premier secret, c'était renouveler la pensée. Le deuxième, eh bien, c'est s'exposer à la parole de Dieu. Et tout simplement, je vais lire un verset, c'est en Romains 10, 17. Alors la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Eh bien, tout simplement, le seul moyen de plaire à Dieu, eh bien, c'est au travers du moyen de la foi. Et c'est un des versets bibliques qui le dit. Mais comment avoir cette foi? Il faut se remplir en écoutant la parole de Dieu. Donc, c'est s'exposer à la parole de Dieu. Et justement, la parole de Dieu a des bonnes choses pour nous. Dieu est un bon Père. Dieu est un Père qui a des choses magnifiques pour nous. Et justement, si on va en Jérémie 29, 11, c'est écrit. Oui, moi le Seigneur, je reconnais les projets que j'ai formés pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vous donne un avenir plein d'espérance. Donc là, je m'expose à la parole, j'entends, j'écoute la parole de Dieu. Et là, je vois que Dieu, il a un plan de bonheur, un plan plein d'espérance. C'est à partir de ce moment-là, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, que j'aime avoir la paix et que j'aime être rassuré par mon futur. Et quand je vois que Dieu il a un plan et des choses magnifiques pour moi dans l'avenir, tout simplement, je commence à être rassuré et je commence à avoir la paix. Et automatiquement, je commence à avoir la joie et le sourire. Mais je ne m'arrête pas là parce qu'en Romains 8, 28, c'est marqué « Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont l'amour pour lui. » Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu dans une autre version biblique. Eh bien, à partir de ce moment-là, je vois que les choses qu'aujourd'hui je peux penser que sont mauvaises pour moi, eh bien, peut-être que dans un jour, dans une semaine, dans un mois, ces choses-là, finalement, m'ont permis de supporter la bénédiction que Dieu va me donner plus tard ou bien de profiter pleinement de quelque chose plus tard. Et je pense que ça t'est déjà arrivé. Un jour, tu as reçu quelque chose et tu t'es dit, en vrai, si j'avais reçu quelque chose il y a quelques jours ou quelques années en avant, je n'allais pas profiter comme je le profite aujourd'hui. Moi, je prends un exemple tout simple. Si il y a quelques années, j'habitais tout seul comme j'habite aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas profité autant qu'aujourd'hui parce que je n'avais pas la maturité nécessaire pour savoir qu'il faut que je cuisine tout seul, il faut que je fasse le ménage tout seul. Mais aujourd'hui, vu que j'ai acquis cette maturité, tout simplement, je jouis de ma maison tout seul aujourd'hui. Eh bien, c'est un bonheur que j'ai pu l'acquérir au travers des années et que j'ai eu au bon moment opportun. Donc, c'est ça le message que je voulais te passer. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions. Mais si tu as toujours des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message et je répondrai au plus vite. Salut!